Soyez les bienvenus sur Tempo Africa TV. Ça, c'est votre émission préférée, Afrique et développement. Comme vous savez, nous discutons et analysons les idées qui concernent le développement de l'Afrique dans cette émission. Et aujourd'hui encore, nous vous avons apporté un thème que nous pensons être très intéressant. Le thème est intitulé « Culture, socle de l'économie mondialisée ». Comme vous le remarquez, c'est une question que nous posons. Et cette question a été formulée suite à un contenu d'un livre intitulé Culture Matters. Ce livre ici, Culture Matters, c'est un livre qui a été écrit par beaucoup d'auteurs et a été édité par Lawrence Harrison et Samuel Huntington. Ce sont les deux éditeurs de ces livres. Mais dans le livre, il y a beaucoup d'articles et nous avons choisi seulement de parler sur un article que nous avons trouvé intéressant. Au fait, Culture Matters est paru en 2000 aux éditions Basic Books. C'est une collection d'articles, comme je l'ai dit, écrits par différents auteurs, mais édités par Lawrence Harrison et Samuel Huntington. Une idée, cependant, traverse le livre d'un bout à l'autre, comme un fil rouge qu'on peut suivre sans confusion. Le consensus que l'autre, le consensus comme quoi la culture importe beaucoup pour la prospérité économique d'une nation dans une économie mondialisée. Et c'est ça l'idée qui traverse tous les livres. Et tous les auteurs se sont convenus que la culture a un très grand rôle à jouer dans l'économie mondialisée. Mais un peu plus loin, on se pose une question très intéressante. On dit qu'on continue à remarquer la différence entre les riches et les pauvres, les opprimés et les oppressés. Et on se demande pourquoi cela. La réponse à cette question, selon les auteurs, est que c'est problème de culture, tout simplement problème de culture. En ce moment, les explications qu'on donnait bien avant, telles que impérialisme, pour expliquer cette différence entre les riches et les pauvres, ou racisme, ou encore dépendance, en ce moment, ces explications ne tiennent plus debout. Selon ces auteurs, ils ont remarqué que c'est la culture qui fait cette différence. Et ici, nous allons parler de la culture. Pas la culture en général, mais nous allons parler de ce qu'ils ont appelé la culture économique. Nous allons débattre ce sujet avec mes invités. À ma gauche, vous avez Alassane Savadogo, qui n'est plus une personne à présenter dans cette émission parce que nous avons été avec lui tous les jours. Soyez les bienvenus, Alassane. Merci. Et à ma droite, vous avez un autre invité de marque qui est Blaise Massinga. Bonjour Blaise. Merci. Mais un mot sur Blaise. Blaise, c'est un conseiller financier à Wells Fargo. Et Blaise a terminé ses études en Afrique du Sud et il a travaillé avec Bayer comme business manager en Afrique ou pour l'Afrique centrale. Actuellement, même s'il travaille à la banque Wells Fargo, Blaise est consultant d'une ONG en Afrique. Donc, c'est comme ça que nous allons débattre le sujet d'aujourd'hui avec mes deux invités. Et si vous avez une question à poser, vous êtes les bienvenus à cette émission parce que nous sommes en direct. Vous pouvez toujours poser la question. Mais avant d'en arriver là, je voudrais aussi vous dire que le sujet d'aujourd'hui est très intéressant. Et je le répète encore, c'est culture, socle
de l'économie mondialisée. C'est une question, comme je l'ai dit. Et avant de continuer, je voudrais qu'on se fixe sur certains termes. Par exemple, culture. Qu'est-ce que la culture? Et nous partons avec ceci. Je vais poser la question à mes invités. Je vais commencer par l'invité à ma gauche, qui est Alassane. Alassane, qu'est-ce que vous entendez par culture, d'une façon générale? Bon, merci de la question. En fait, la culture se définit de façon simple comme étant le mode de vie et de connaissance d'un peuple. Et dans ce mode de vie, il faut voir la religion, aux choses, comment on appelle ça, l'art, la cuisine, en fait, tout ce qui, redéfinit même la façon, la perception même d'un peuple. Et au-delà de ça, il faut voir le langage. Ok. Donc, pour me résumer, je dirais que la culture, c'est le mode de vie dans lequel on trouve la religion, la cuisine, l'art, bon, puis le volet langage. Ok, merci pour cette définition. Et je voudrais rappeler ici qu'il n'y a pas une définition absolue. Il y a des opinions parce que, à ma connaissance, il y a des millions de définitions sur la culture. Et je vais poser la même question aussi à mon invité qui est à ma droite, Blaise. Qu'est-ce que vous entendez par la culture? Merci pour la question. Je crois que je ne veux pas répéter la même chose que mon confrère Alassane ou bien vous-même, vous avez dit. Donc il faut qu'on cherche peut-être à trouver un autre mot à appeler à la culture. Comme vous venez de le dire d'ailleurs que non, il n'y a pas une définition qui est bien ou bien qui ne pourra pas peut-être être complet. Pour moi, la culture, c'est l'ensemble des croyances. C'est un mode de vie. C'est l'attitude qu'un peuple, une ethnie ou bien des individus peuvent adopter. Et par ça, ils prennent ça comme une référence ou bien comme une mode de vie. C'est comme ça que moi je peux définir une culture. Et cela peut se retrouver dans des différents, comme on dit, paramètres de vie. Ça peut se retrouver la façon dont les gens chantent, la façon dont les gens mangent, ou bien la façon dont les gens s'habillent. Et tout ça, c'est ce qui fait l'ensemble de la culture. Dans chacun de ces lignes, c'est ce qui fait l'ensemble des cultures. Vous pouvez voir, par exemple, moi j'ai sillonné l'Afrique. Vous allez aller quelque part. Quand tu vois quelqu'un, tu vois que non, tu peux lui dire facilement qu'il est de tel pays. Donc, par rapport à l'accoutrement. Ou bien, quand tu vois les gens sont en train de chanter, dit que non, ça me rappelle un tel peuple. Voilà, pour moi, la culture, c'est juste une croyance, une façon de vivre d'un peuple ou bien d'une nation. Merci pour cette définition. Comme je le disais tantôt, il n'y a pas une définition absolue. Il y a des millions de définitions. Moi, quand j'étais encore à l'école, il y a un de mes professeurs qui nous amusait à dire que la culture, c'est ce dont on se souvient après avoir tout oublié. Est-ce qu'il avait raison ou il n'avait pas raison? Je ne sais pas. Dans une certaine manière, il peut avoir raison parce qu'il y a des gens, par exemple, qui vont à l'église les jours de Noël ou les jours de Pâques. Ce sont des événements. Ils ne savent rien de ce qui se passe à l'église, mais quand même, ils peuvent se souvenir d'aller à l'église les jours de Noël ou les jours de Pâques. Donc, ils ont tout oublié, mais au moins, ils se souviennent que à telle date, nous pouvons être à l'église. Et il y a encore quelqu'un qui disait que la culture, c'est l'ensemble des attitudes, des valeurs et des croyances. Et ici, ça rejoint ce que vous avez dit. Et même, pour être un peu beaucoup plus bref, je crois qu'on peut dire la culture, c'est la façon de vivre d'un peuple.
Et ceci englobe presque tout, la façon de vivre d'un peuple. Mais je le précise encore, ici, nous ne parlons pas de la culture en général, mais nous voulons parler de la culture économique. La culture économique. Et l'auteur de cet article, il a défini même ce qu'il entend par la culture économique. Pour lui, il a appelé la culture économique l'ensemble de toutes les activités qui portent sur la prospérité économique. Qui portent sur la prospérité économique. Et ceci peut être d'un individu ou des individus ou des organisations ou d'autres institutions. Mais ces activités-là, il parle des activités de la culture économique parce que ça provoque la prospérité économique, la prospérité d'un pays. Et qui dit prospérité d'un pays parle aussi du niveau de vie, des standards de vie. Tout ça, c'est inclus dans le dedans. Et c'est ici où vient ma première question à vous, Alassane. Peut-on dire qu'en Afrique, nous avons une culture économique suivant la définition de ces messieurs? Bon, en fait, la culture économique existe, mais seulement à un certain moment, elle n'est pas bien définie. Bon, parce que, bon, vous voyez, les pays vont d'un système à un autre. Chaque fois, on parle de capitalisme, de socialisme. Bon, donc, en fait, la culture existe, mais c'est la façon dont elle est définie qui varie d'un moment à un autre. Et il n'y a pas cette consistance-là. Et c'est ce qui fait que très souvent, bon, les économies africaines se retrouvent dans beaucoup de difficultés. Bon, parce que sur le cadre même dans lequel cette économie doit opérer, cependant n'est pas très solide. Est-ce que vous voyez? Bon, à certains moments, on s'est dit, voilà, est-ce qu'on nage pas à vue? Parce que on adopte des programmes et, bon, qui changent rapidement d'un moment à un autre. Bon, si je prends par exemple l'exemple de ce pays a une référence capitaliste comme système économique. Et depuis la nuit des temps, que l'on passe d'un président à un autre, le même système est là. Bon, c'est seulement quelques mécanismes à l'intérieur qui changent, mais ça change pas le fondement même de ce système économique. Okay. Et c'est ce qui manque un peu en Afrique. Ok. Je vais donner une précision ici. Oui. L'auteur du livre, de cet article que nous sommes en train de débattre, Oui. il a dit, les gens peuvent parfois confondre les initiatives ou le travail dur de longue labeur, la croyance dans la valeur de l'éducation, la tendance à épargner et à investir comme étant une culture économique. Et ça, c'est très vrai. Et ça, c'est très vrai. Mais ce qu'il voudrait dire par la suite, c'est que nous pouvons avoir des initiatives, mais ce n'est pas chaque initiative qui peut occasionner le progrès. Oui. Nous pouvons avoir un travail de longue haleine. Nous travaillons durement, Oui. mais parfois ça ne peut pas nous